Alors voilà le bonne nuit du parc de la Villette. On change la vue. Comment ça se passe au parc de la Villette. C'est magnifique. Chaque soir, il y a un coin de plus en plus magnifique. Et Justine, alors ça dort pas? Alors là, il y a 2 cafards là-bas. Et là, je vous montre un petit peu la vue de ce soir. Toujours magnifique. Et nous, voilà, je vais mettre un peu plus dans la lumière, histoire que vous puissiez nous voir. Et encore une fois, nous y voilà. Nous sommes toujours là au parc de la Villette, à vous attendre tous. Et salut Marie, salut Régis. Et la clé de l'unité, l'amour universel et l'unité sont les clés pour faire cesser ces atrocités. Il n'y a pas d'autre clé, mes amis. La seule chose qui peut faire cesser tout ce qui se passe, c'est d'absorber toute cette négativité qui revient envers chacun tout le temps. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui ont du mal à être du bon côté, d'être dans le bien tout le temps. Parce qu'à force, toute personne a ses limites. Et quand on dit donner sans attendre en retour, c'est ça. Salut Cafard Aurélien. Ça, c'est la clé. La seule chose qui peut vous décevoir dans votre vie, c'est vos attentes conscientes ou inconscientes. Bonne nuit, Cafard Aurélien. Et là, maintenant, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, mais 40 millions, t'as demandé 40 millions de personnes convergeant au parc de la Villette, mais c'est pas possible, c'est utopique. » Tout ce qui était utopique il y a 150 ans, c'est devenu réalité. Il était impossible, il fallait des milliards d'années pour l'homme, pour pouvoir voler, pour pouvoir concevoir qu'il puisse voler. Pourtant, le jour où l'homme a décidé d'aller sur la Lune, en même pas 25 années, il est allé dans l'espace. Ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, on a tous envie, nous, peuple de la Terre, que les choses changent. Mais maintenant, il y a tellement de corruption, il y a eu tellement de trahison vers tout le monde, qu'on ne veut plus se faire confiance, qu'on ne veut plus espérer que l'unité, l'harmonie, la fin de la guerre, la fin de la pauvreté, la fin de la pénurie existent. Il n'y a plus personne qui veut y croire. Mais la réalité, c'est pas que on croit que ce qu'on voit, comme beaucoup le pensent. C'est on voit se matérialiser que ce en quoi on croit. Et là, on m'a posé la question il y a pas si longtemps, il y a 10 minutes, en quoi crois-tu? Tu crois en quoi? Mais en quoi je crois? Je crois que la conscience universelle, que l'être humain est foncièrement bon. Je crois que si vous mettez un enfant de 1 an ou de 2 ans et que vous lui mettez un lapin et une pomme, je crois qu'il va manger la pomme et qu'il va jouer avec le lapin, pas qu'il va attraper le lapin, l'égorger, le taper ou essayer de le manger. Par contre, aujourd'hui, un enfant de 4 à 5 ans tape son chat, tape son chien. Parce que c'est ce qu'on lui apprend à l'école, encore une fois. C'est ce qui a marqué sur ses cahiers. Et c'est ça maintenant, si on veut changer les choses, il faut le faire ensemble. Et unité dit unité, tout le monde pris en compte. Et ce ne sera pas autrement. Et avec la violence, on ne résoudra jamais rien. Et avec un système monétaire, avec l'argent, on ne pourra pas résoudre les problèmes qu'on a aujourd'hui. Si vous prenez les gens qui sont en prison, qui ont fait des délits, de 90 à 95% de ces gens-là, c'est à cause de l'argent, lié directement ou indirectement.
Parce que les gens qui volent, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas l'argent pour s'acheter ça à la base. Peut-être qu'après ça devient une addiction au fait de voler, mais à la base c'est qu'ils n'ont pas l'argent pour s'acheter tout ça. Quelqu'un qui fait un braquage, c'est pourquoi à votre avis? C'est pour l'argent. Quelqu'un qui tape sa femme parce qu'il a bu, peut-être qu'il boit. Pourquoi il boit? Parce qu'il a des problèmes. D'où viennent ces problèmes? Directement ou indirectement à cause de l'argent. Et je vous demande pas encore une fois de me croire sur parole. Je vous demande juste une chose. À chaque fois que vous avez un problème ou qu'un ami vous parle d'un problème, réfléchissez à ce problème comme si vous aviez 1 million d'euros sur votre compte. Et dites-moi si le problème est toujours là. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, on ne voit que par ce bout de papier. Et on vit que dans le paraître. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui font des dépressions. Il y a même eu des enfants de 12 ans qui se sont suicidés à cause de Facebook, à cause d'un réseau social. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde met en avant que le bon sur Facebook. Donc quand vous allez voir un couple d'amis, vous allez sur leur Facebook, ah ce week-end ils ont fait ça, t'as vu, ils sont allés bouffer à tel resto et tout. Mais ils ont une vie géniale, ma copine, mon pote, il a une vie géniale avec sa femme, ses enfants, c'est magnifique. Et du coup vous déprimez. Mais à côté de ça, ces personnes-là, quand ils regardent votre Facebook, ils se disent exactement la même chose. Ah mais t'as vu, tout ce qu'ils ont fait, c'est magnifique, puis ils sont super bien. Ils ont une belle vie et moi j'ai une vie de merde. Et à cause de ça, des gens font des dépressions. Et pour les enfants qui avant s'embrouillaient juste à l'école, maintenant une embrouille de l'école ou quelque chose qui doit leur foutre la honte, ça va finir sur Facebook et ça ne va plus s'arrêter. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on ne veut plus croire en la réalité, on croit en la science-fiction, en ce qu'on nous montre dans les films, parce que c'est là où ils veulent qu'on aille. Mais comme la technologie, la peur de la technologie, elle est réelle, vous avez raison d'avoir peur de la technologie. Parce que plus on évolue la technologie, plus on automatise les machines, plus elles sont performantes, moins on a besoin d'employés. Donc plus vous vous retrouvez à la rue, et vous ne pouvez pas, en étant à la rue, en vous retrouvant à la rue, vous ne pouvez pas aimer la technologie parce que plus on l'améliore, plus vous perdez votre travail, moins vous avez d'argent, moins vous en sortez. Mais réellement aujourd'hui la technologie elle est ni bonne ni mauvaise. Un couteau c'est de la technologie aujourd'hui, inventé par l'ingéniosité humaine pour pas se faire chier à découper les aliments. Mais maintenant un couteau vous pouvez vous en servir pour découper vos aliments et les manger. Vous pouvez vous en servir pour planter une personne, l'égorger ou la torturer. Donc la technologie, elle est ni bonne ni mauvaise. C'est l'emploi que nous faisons de la technologie qui fait là où nous en sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, un missile nucléaire, on pourrait très bien s'en servir dans le cas où une astéroïde veut tomber sur la Terre, risque de tomber sur la Terre et tuer des millions de personnes. On peut se servir d'un missile nucléaire pour la tuer, pour l'exploser, cette météorite. Mais aujourd'hui, on s'en sert pour faire peur aux autres pays et au pire des cas, si ça va trop loin, pour exterminer des gens. Mais chaque chose qui a été créée est une invention, est quelque chose qui peut servir soit en bien, soit en mal. Un stylo, vous pouvez vous en servir pour écrire ou vous pouvez vous en servir pour crever l'œil d'une personne. Alors Aurélien, je risque pas de déprimer pour ça. J'ai la plus belle vie possible et depuis que je t'ai rencontré, je me sens pousser des ailes. Merci Aurélien. Merci Cafard Aurélien. Bah oui, mais moi aussi, rencontrer des gens comme toi Aurélien, des gens comme Luna, tous les gens que je rencontre tous les jours, la famille Mamoun,
que j'ai vu avec Bertrand, Séverine et leurs enfants qui sont passés hier. Ça c'est magnifique, c'est bien plus, comme je dis, qu'un million de toiles de tente plantées. Parce que pour changer les choses, vraiment, il faut qu'on soit tous ensemble et qu'on rétablisse la communication les uns envers les autres. Et ça, pour beaucoup, ça prend beaucoup de temps, mais ça prend pas beaucoup de temps. Parce que tous ceux qui sont venus, et le plaisir que vous m'avez fait, Aurélien, toi et Anto, à venir vendredi et que je puisse vous voir, qu'on puisse aller boire un coup ensemble, qu'on rigole ensemble, c'était magnifique. Salut Fab. Alors je m'excuse, je vais aller chercher du feu pour finir ma cigarette. C'est qui? T'as du feu, Car? Passe-moi le feu, frère, s'il te plaît. Hein? Le feu. De... Merci. Attends, je me la bouteille. On ne perd pas le tabac. Non, bah, t'as pas. T'as une cigarette? Le stylo, on peut faire des serbacanes, oui. Oui, Aurélien. D'ailleurs, on en faisait plein, je me souviens bien. Avec le stylo et l'effaceur, justement. J'en ai fait plein des serbacanes pour tirer des petites boules de papier. Mais vraiment, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, si on veut changer les choses, ça peut aller très très rapidement. Mais pour ça, il faut qu'on soit ensemble. Et tous ensemble, c'est femmes et enfants. Et c'est passer au-delà de cette peur qu'on nous a inculquée. Parce que comme je disais, les clés de la France, c'est nous qui les avons. Les clés du Zénith, c'est le concierge qui les a. Les clés de l'Élysée, c'est le concierge qui les a. Les clés de tous les magasins, c'est nous, le peuple, qui travaillons, qui nous ont exploités avec les impôts, qui avons toutes les clés de la France. Et maintenant, il y a plein de gens qui font plein de choses de partout et c'est très bien. Mais si on veut s'unir, on ne peut pas prôner l'unité chacun de notre côté et donner des dates à tout le monde pour venir à telle date, cette date on va changer les choses, on va être tant de personnes. Parce qu'on n'arrivera jamais comme ça à être 40 millions. Là, ce qui est proposé au parc de la Villette, c'est que les gens qui sont au RSA, qui sont au chômage, et qui galèrent, qui en ont marre, qui veulent changer les choses, ou pas, ou qui ont juste envie de prendre des vacances, s'évader, voir des gens, partager. Ben, c'est ces gens-là qui doivent prendre leurs toiles de tente, leurs affaires de camping, et venir ici, au parc de la Villette, pour qu'on puisse s'installer dans le parc, et que derrière, tous les gens qui travaillent puissent nous rejoindre. Et laisser leur travail à ce moment-là. Mais comme là, les familles qui sont passées, qui m'ont dit non, on aimerait bien venir avec leur toile de tente. Je leur ai dit, bah merci, j'aimerais bien vous voir, mais pas tout de suite, parce que tout de suite, vous voyez, je suis obligé de venir là, un peu en dehors du parc, mettre la toile de tente. Et j'ai pas envie, avec des familles de 3 enfants, de 4 enfants, de devoir leur dire, bah le parc il ferme, on n'est pas assez pour rester sur la pelouse. Venez, on va dormir vers un pont, on va planter les toiles de tente, on va les poser sur du béton. Non, j'ai pas envie de leur dire ça. Donc j'apprécie vraiment qu'ils viennent, qu'on se voie, qu'on échange. Et je leur dis, mais il faut pas se dire comme Justine, je sais pas si t'es encore là, mais même si t'es pas loin, que tu dis, là pour le moment je peux pas passer, mais c'est normal. En même temps, tu viens sur les directs, tu discutes, tu partages. T'en parles autour de toi et ça c'est bien plus important que de venir ici. Une fois qu'on sera suffisamment ici, là oui, tout le monde va pouvoir venir. Et une fois que tout le monde sera là, on va les faire venir, tous ces politiques, tous ces gars en costard-cravate, tous ceux qui vous ont promis monts et merveilles pendant les présidentielles pour que vous les élisez, ou les... ouais, je sais pas comment on dit. J'ai la fatigue de 1h30. Mais pour que vous puissiez les élire, ils vous en prenaient tout et n'importe quoi. Mais s'ils étaient vraiment sincères, tous ces gens qui n'ont pas été élus,
mais il devrait être quelque part devant l'Élysée ou venir au parc de la Villette et vous dire venez, maintenant on arrête les choses. Parce que je n'ai pas pu être élu, moi, Jean-Luc Mélenchon, moi, Asselineau, j'ai pas pu être élu, et ce que je vous prenais, c'était qu'on change les choses. Donc maintenant, moi, je viens me poser devant l'Élysée, et je vous appelle tous, la France, à venir avec moi pour arrêter les choses. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils font, il n'y en a aucun d'entre eux qui fait ça. Pourquoi ? Parce qu'ils attendent dans 5 ans en se disant « Ah, peut-être que dans 5 ans, c'est moi qui vais passer. J'aurai peut-être l'honneur d'être le prochain punching ball des Français sur qui ils vont pouvoir cracher dessus, m'insulter pendant 5 ans. Et au moins après, j'aurai une rente confortable pendant quelques années. » Voilà pourquoi ils font pas quelque chose comme ça. Pourquoi ils ont dénoncé certains trucs, mais qu'aujourd'hui, ils le font pas. Et pourquoi c'est Macron et Le Pen qui est passé. C'est pour que la France soit encore plus frustrée, encore plus en colère, et qu'on les combatte, qu'on aille se révolter pour qu'ils puissent infiltrer des gens en disant que c'est eux qui attaquent nos frères CRS. C'est uniquement pour ça. Salut, ça va cartonner de balles. J'aime bien le pseudo. Ok, bonne nuit Fab. Courage pour demain, pour le travail. Et voilà, maintenant, on a tous cette envie, on attend tous depuis des années qu'il se passe quelque chose. Et on a été trompés tellement de fois. On a été déçus tellement de fois que maintenant on peut plus y croire. On n'y croit plus. Et moi, encore une fois, y en a qui disent le Messie, je suis pas le Messie, je suis pas mieux ou moins bien que l'un d'entre vous. Non. J'ai juste mis en commun et posé sur les sites internet et pris la décision aujourd'hui de me lever et de mettre ma tête en vidéo pour vous parler. Mais tout ce qui est sorti, c'est pas mes idées. C'est le fruit des rencontres et des échanges que j'ai eus jusqu'à aujourd'hui. C'est vos idées. C'est tous les gens avec qui j'ai partagé qui m'ont dit oui, mais pour ça on devrait faire comme ça ou pour ça on devrait faire comme ci. Et moi je pense que ça c'est une bonne solution et moi je trouverais que cette solution elle est bonne aussi. Et c'est juste tout ça mis en commun pour essayer de proposer quelque chose. Les Français en ont pas encore assez bavé. Bah ouais, peut-être qu'ils en ont pas encore assez bavé, mais tous les jours il y a quelqu'un en France qui pète les plombs et qui sait peut-être pas qu'on peut remplacer les centrales nucléaires pour 8 millions d'euros et que la seule chose qu'elles rejettent dans l'air ce soit de la vapeur d'eau, qu'elle soit propre. Il y a peut-être plein de parents qui aujourd'hui ont mis leur enfant sous neuroleptique parce qu'ils ont écouté le spécialiste, le médecin, qui leur a dit votre enfant est hyperactif, c'est pour ça qu'il tape votre petit chien. Et c'est pas de leur faute, mais ils se sont peut-être pas rendus compte que s'ils ouvraient le cahier de leur enfant de 4 ans et qu'ils prenaient le temps de se rendre compte des phrases qui sont écrites. Le méchant monsieur tape le chien, l'envoie derrière la maison. Le méchant monsieur n'aime pas les cris, tape le chat et l'envoie derrière le ciel. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui nos enfants ils se mettent à taper les animaux. Je suis en grève existentielle, Fab. Ouais, je comprends. En tout cas, je peux le comprendre, le fait que, bah voilà, on sait plus quoi faire, on sait plus où aller. Et maintenant, il y a tellement de personnes qui se sont mis à commencer à discuter, à parler, et qui maintenant sont enfermés dans leurs idées, dans leurs projets. Et je suis sans doute une de ces personnes-là aussi, parce qu'aujourd'hui, j'ai beau le dire, mais il y a encore personne qui m'a posé quelque chose sur la table qui me fasse dire, ok, c'est quelque chose de plus valable et de très valable et qui peut permettre qu'on change les choses. Mais si quelqu'un me pose ça sur la table,
Je suis prêt là tout de suite à arrêter de cramer des billets de 1 dollar, de proposer l'impôt pour la liberté, de partir du parc de la Villette et d'aller rejoindre ces personnes pour qu'on soit tous unis et changer les choses. Mais déjà qu'on n'arrive pas à y croire au niveau de notre pays, comment y croire par rapport au monde entier? Alors que pourtant, dans tous les autres pays du monde, nos frères et sœurs, ils attendent ça depuis des années. Que nous, pays occidentaux, se bougions pour faire évoluer les choses. Bah oui, et cela dure depuis de nombreuses années. Mais je pense bien. Salut Anthony, bien ou quoi? Bah bien, merveilleusement bien. Je te montre la vue parce que tu viens d'arriver, Anthony. Mais il fait bon, une belle vue du canal. La tente posée, les collègues dans la tente. Et puis encore une merveilleuse journée passée. Snoop Dogg président. Bah écoute, pourquoi pas? Parce que du moment qu'on va choisir un président, je te dirais que tu mettes Snoop Dogg, Marine Le Pen, Hitler ou je ne sais pas quel autre fou furieux tu puisses mettre ou quelle personne tu veux mettre, ça restera toujours qu'un punching ball sur lequel on va cracher dessus, qu'on va donner les coups et qui n'a aucun pouvoir de décision sur rien. C'est ça la réalité. Et la question, c'est pas qui c'est qu'on doit élire, c'est quel tournant voulez-vous donner au monde, voulons-nous donner au monde? Parce que là, on parle plus de guerre, on parle de rupture des capacités naturelles et de détérioration de la planète. Dans 20 ans, la planète ne sera plus réparable par rapport à nos connaissances. Donc peut-être que dans 20 ans, elles auront évolué et qu'on pourra revenir en arrière, mais je ne pense pas. Dans 20 ans, tout est foutu. Ça, c'est la réalité. Je ne vous parle pas de guerre ou de troisième guerre mondiale. Je parle vraiment de rupture de capacité de ressources de la planète. Si on continue dans ce mode de fonctionnement. Mais c'est pas dramatique, c'est pas irréversible. Il suffit juste de faire les choses correctement. Avec des méthodes comme la permaculture, comme l'économie de la connaissance, le biomimétisme, le fait d'imiter la nature pour produire au lieu de la détruire, et toutes ces choses-là. Alors, pour que le monde change, il faudrait que l'homme comprenne que les lettres sont des chiffres. Ok. Alors, à méditer pour moi. Pour que le monde change, il faudrait que l'homme comprenne que les lettres sont des chiffres. Tu peux développer un petit peu plus, Anthony? Aurélien, qui est là? Qui est là? Tu parles sur le direct ou un maximum de personnes? Claire. Et voilà, maintenant, tout ce qui se passe au parc de la Villette depuis 21 jours, maintenant 22, on est le 22 aujourd'hui, je crois. Ouais, depuis 22 jours, bah pour moi c'est que du bonheur et c'est loin d'être une perte de temps. Parce que j'ai rencontré plein de gens merveilleux, j'ai pu échanger avec plein de gens. Et aujourd'hui, si je fais un constat sur les 22 jours que j'ai passés au parc de la Villette, il n'y a que des gens qui ont compris, qui ont envie que les choses changent et qui sont prêts, en tout cas au parc de la Villette, à rester dans l'amour universel les uns des autres. Et ce changement tant attendu. Et là, oui, ce week-end, il y avait la Cafard Free Party qui avait été organisée. Bien sûr, il n'y avait pas les 517 participants et encore moins les 3400 intéressés. Mais sur le peu de gens qui étaient venus pour faire une teuf et écouter un mur de son et passer une bonne soirée, ben, les quelques jeunes avec qui j'ai parlé, ils m'ont dit, mais écoute, je prends ton Facebook, je vais venir sur les directs, je vais voir et je vais sans doute repasser te voir parce que c'est magnifique. En plus de faire la fête, il y a quelque chose derrière et une proposition pour changer les choses. C'est clair, ainsi les lettres sont des chiffres. Tout est un calcul. Bah non, moi je pense qu'il n'y a pas de calcul, Anthony.
Je pense qu'il y a beaucoup trop de gens justement qui se mettent à calculer. Alors que les choses, l'instant présent, la vie, c'est ça qui permet d'interagir. La seule liberté qu'on a aujourd'hui, c'est le choix de nos réactions face aux situations. Et si c'était que du calcul, je pense pas qu'on pourrait aller à l'opposé des résultats du calcul. Et dans leurs calculs, et ils en sont proches du résultat, mais il y a peut-être une petite erreur de calcul. C'est que dans leurs calculs, nous, le peuple, nous pouvons rien faire. Dans mon constat, eux ne peuvent rien faire. Mais pour ça, il faut être tous ensemble. Et ça, ils le savent bien. C'est pour ça qu'ils nous divisent et qu'ils trouvent tous les moyens possibles et inimaginables pour nous diviser. Comme nous donner de plus en plus de priorités, de plus en plus de choses à défendre. Et c'est pour ça qu'il y a des groupes de défense, des associations, des groupes qui se montent de partout, des gens qui combattent. Mais il faut arrêter le combat, mes frères, mes sœurs, il faut arrêter tout ça. On n'est plus là pour combattre, on n'a pas à combattre. Et quand je dis 40 millions de Français, réellement, ça devrait être 65 millions de Français. Sur 66, parce que 1 million, et il y a même moins d'1 million de personnes qui ne veulent pas le meilleur, constamment, tout le temps, et qui n'ont pas envie d'autre chose. Tout le monde veut le meilleur pour les gens qui lui sont proches, ou qui les ont touchés dans leur vie, et c'est pas forcément la famille. Je suis là encore dans un an. L'homme a des facultés que tu ne t'imagines pas, mec. Que Dieu te guide. Ouais, il y a du monde là-bas. Et voilà, aujourd'hui, on veut tous la même chose. Et bien sûr, on ne croit plus en ces choses-là. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont toujours là, qui reviennent, qui repassent. Et la famille que j'ai vue de 4 personnes, avec 4 enfants, c'est merveilleux. L'échange qu'on a eu, il était merveilleux. Aurélien, j'ai discuté avec toi, c'était merveilleux aussi. Et au final, je vois pas ce qui pourrait arrêter le peuple de la Terre de faire quelque chose. Si nous nous y mettons ensemble, comme je vous ai dit, le jour où l'homme a décidé d'aller dans la Lune, en même pas 25 années, il est allé dans l'espace, alors qu'on ne connaît même pas les fonds marins. Donc voilà, là je suis avec les collègues, donc je vais retourner les voir un peu, puis on va pas tarder à aller se coucher. Et merci d'avoir partagé ce direct avec moi. Je vous souhaite une merveilleuse nuit. Je vous dis à demain matin pour un prochain direct, le bonjour du parc de la Villette. Tu connais la Matrix? Alors Matrix, oui, j'ai vu les films Matrix. Mais la Matrix ou la Matrice, il y a quelques films comme Matrix qui reflètent bien l'état des choses. Mais il faut bien comprendre que on n'est pas dans un cocon quelque part et on va pas attendre qu'il y ait des gens qui viennent nous débrancher. C'est une métaphore ça dans Matrix. C'est que la réalité c'est à nous de nous détacher nous-mêmes et de prendre notre envol et de prendre conscience qu'aujourd'hui vous pouvez avoir 1 milliard de dollars sur vous. Si vous êtes sur une île déserte, qui n'a pas d'air respirable, pas d'eau potable, pas de faune, pas de fleurs, vous mourrez. Si on retire l'air, vous mourrez. Par contre, si on retire l'argent, on peut toujours produire, on peut toujours vivre. Si on retire les avocats, si on retire les publicitaires, on peut toujours vivre. Maintenant, si on retire les agriculteurs ou l'agriculture, là, on ne pourra plus vivre si on ne peut plus produire de nourriture. Ouais, je me renseignerai, Anthony, mais les lettres sont des chiffres.
Et toi, tu penses que tout est calculé. Mais si tout est calculé et si la fin du monde est là, bah, j'ai qu'une chose à vous dire, tirez-vous une balle dans la tête si vous pensez ça. Tout de suite, ou allez faire toutes les folies que vous avez jamais pu faire dans votre vie et allez le faire. Moi, je crois pas. Je pense que la conscience humaine, que Dieu est une partie de chacun d'entre nous, et que dans toutes les religions, il est dit directement ou indirectement que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Et au ciel, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de famine, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de pénurie, et il n'y a pas toutes ces atrocités qu'on vit ici. Et aujourd'hui, nous n'avons plus aucune raison, à part la folie qu'on a, l'addiction qu'on a, parce qu'on est tous des drogués à ce bout de papier. Et tous les gens qui ont fait le geste de prendre un billet et de le détruire, même chez eux, à l'époque d'Évolution Monde, je recevais beaucoup de messages de gens qui me disaient « Putain mec, j'ai fait ce que t'as dit dans la vidéo, et putain que ça m'a fait du bien, ça m'a libéré. » Bah venez, il est en train de... Et je t'ai invité à un défi, relève-le, tu as le temps de le faire. Ouais, j'ai vu ton défi Aurélien, mais tu vois, je te fais pas de photos, je te le fais en direct. Donc là, c'est pas la nature, c'est une belle petite vue. Mais la nature, elle est là, elle est toujours pas loin, au parc de la Villette. Et c'est cette photo, une photo par jour, c'est ça que tu m'as dit. Je te prendrai 7 belles photos que je te mettrai le 7e jour. C'est promis. Donc du coup, de lundi à dimanche. Donc dimanche, tu auras 7 belles photos de coins du parc de la Villette, de la nature. Z égale 26. Et pourquoi pas 26 égale Z? C'est la même chose. Ou A égale 9, ainsi de suite. Très bien. Bah oui, j'étais plutôt pas mauvais en mathématiques, mais A égale 9, Z égale 26, table de 1 et de 9. Bah en tout cas, il y avait 9 personnes en direct, il n'y en a plus que 8 maintenant. Donc 9 moins 1 égale 8 personnes en direct. Ça c'est sûr. Du coup voilà, moi je suis fatigué, je vais... Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire tomber votre téléphone dans la Seine? Votre téléphone portable avec tous vos contacts qui tombe dans la Seine un soir comme ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ben, moi, c'est même arrivé tout à l'heure. Mon téléphone, il est tombé tout au fond de la Seine. Tous mes contacts, tous mes mails, tous mes trucs. C'est pas grave, hein, c'est juste la technologie, c'est pas grave. Ça fait les boules un petit peu quand même. Mais c'est pas grave. Cela s'appelle la gématrie. Ok, salut Frédéric. Tu parles de ce que Anthony est en train d'essayer de m'expliquer. Table de 1 et de 9, mon pote. Ouais, égale 9. Bah écoute Anthony, si tu peux mettre un lien, ou Frédéric, si vous pouvez mettre un lien de ça en commentaire, j'irai le regarder demain pour essayer d'un peu plus comprendre. A égale 1, mais aussi A égale 9. Alors moi j'ai envie de te dire A égale ce que tu as envie qu'il soit égal. Et je vais te donner un exemple tout simple, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi on n'arrive pas à communiquer? Si je vous dis là, mon pull, il est noir. Vous allez me dire, mais non, le pull, ton pull cafard, t'es bien gentil, je t'aime bien, mais il est bleu. Ou gris, parce que peut-être vous le voyez gris, mais on va dire bleu, parce qu'il est bleu réellement. Moi je vais vous dire non, mais ce pull il est noir. Puis vous allez me dire mais non, il est bleu. Et moi je vais vous dire mais non, il est noir. Puis vous allez me dire mais non, il est bleu. Et on va continuer comme ça, à se prendre la tête pendant un moment. Et vous allez vous dire mais cafard il est fou.
Tu vas dans la tente? Je rentre chez moi. Non, mais va dans la tente, je vais bientôt arrêter là, on va discuter. Attends-moi, mec. Non, attends-moi 2 secondes. Et du coup, je finis juste ça. Mon pull, que vous allez dire que mon pull, il est bleu, et que moi, je vais dire qu'il est noir. Vous allez me prendre pour un fou. Mais si maintenant, je vous dis, depuis tout petit, on me dit que ça, c'est noir, vous allez me dire, bah nous, on a raison, nous tous qui sommes autour de toi, ouais, donc, ou gris, si tu le vois gris, parce que je pense avec la truc, tu dois le voir gris, bah vous allez me dire, si moi je vous dis depuis tout petit, on me dit que cette couleur c'est noir, vous allez dire ok je comprends, mais la réalité c'est qu'il est gris, ton pull cafard, c'est comme ça, il est gris. Mais je peux comprendre. Mais la réalité, c'est que le pull, il est ni noir, ni bleu, ni gris, il est d'une couleur à laquelle on a donné un nom pour qu'on puisse le voir pareil. Mais peut-être que vous, cette couleur-là que vous voyez gris, on va dire, ou bleu, bah peut-être que moi, c'est la même couleur que je vois quand vous regardez du rouge. Mais vu qu'on a mis le même nom sur la même chose, on l'appelle comme ça. Donc là, je suis parti un peu loin et puis je veux passer du temps avec les collègues. Donc sur ce, je vous souhaite une merveilleuse nuit. Et puis je vous dis à demain pour le bonjour du parc de la Villette et puis l'attente de tout le monde et puis le partage de tous ensemble pour qu'on puisse changer les choses enfin. Merveilleuse nuit à tous, à demain, plein d'amour, one love, et n'hésitez pas à aller sur cafareltravail.com, evolutionfr.fr parce qu'il y a plein de vidéos intéressantes. Et après, on peut en parler, que ce soit sur Idrissa Berkane, sur les énergies libres, ou sur tout ce que vous souhaitez, ce sera avec un grand plaisir. Bonne nuit tout le monde, ciao ciao.